tozosenga bango batika détail na cité bakanga na cité bazonga na ba direction générale na bango na bakingabwa na ville na limité bisika ba wutaki ba yako sala importation batika la biso détail pona bana mboka. L'ordonnance loi numéro 002/2012 du 21 septembre 2012 consacrant l'exercice du petit commerce uniquement aux nationaux est une législation importante en République démocratique du Congo. Depuis sa promulgation en août 1979, cette ordonnance a été ajustée à plusieurs reprises, notamment en août 1990, pour mieux l'adapter aux réalités économiques du pays. Presque chaque autorité qui arrive à la tête du ministère de l'économie revient sur la nécessité de mettre en œuvre cette loi. Toutefois, malgré les moratoires successifs accordés aux commerçants expatriés, l'application de cette ordonnance continue de faire face à des difficultés significatives. Les mesures prises jusqu'à présent ont souvent produit des effets temporaires. En novembre 2024, le ministère national de l'économie a déployé des inspecteurs dans les rues de Kinshasa pour sceller les magasins et dépôts appartenant à des commerçants expatriés en enfreignant la loi sur le petit commerce. Le parquet a reçu un mandat de sceller au cas où la flagrance est établie. Et effectivement, on a vu qu'on vend des marchandises en détail, alors que le petit commerce est réservé aux Congolais. Mais ceux qui vendent en détail sont des expatriés. Oui, c'est pour cela qu'on a scellé. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la problématique de l'application de cette loi est tout aussi pressante. Les marchés et commerces de la ville relèvent encore de la présence de nombreux expatriés exerçant le petit commerce. Les Chinois, Toujours vers la fin de l'année 2024, la ministre provinciale de l'économie et commerce a effectué la ronde dans certains lieux de négoce en vue de sensibiliser les commerçants expatriés sur le respect de la loi en matière d'exercice de petit commerce. Et un nouveau moratoire a été accordé quant à ceux jusqu'au 19 janvier 2025. On est venu sensibiliser dans une période de 2 mois, c'est-à-dire quand on rentre en janvier, tout étranger, ça veut dire non nationaux, qui vendra des produits au détail devra être sanctionné par la loi. Malgré les révisions qu'elle a connues, cette loi vise à protéger les commerçants nationaux qui se plaignent souvent d'une concurrence déloyale de la part des commerçants étrangers, limitant ainsi leur opportunité de croissance. C'est dans cette optique que Dior Maoussa et son belle revendication des commerçants dans l'espace Grand Congo militent pour que la loi soit appliquée dans toute sa vigueur. Nous devons penser comment booster la jeunesse, comment booster l'entrepreneuriat national. Nous trouvons par exemple aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi, qu'il y a de ces magasins qui se permettent de vendre même un stylo, qui se permettent de vendre une boîte d'allumettes. Aujourd'hui, il y a des étrangers qui font le business en bilan, qui passent avec les électroménagers, des porte-à-porte, qui donnent un crédit. Est-ce que ces gens-là payent des taxes? C'est un manque à gagner pour nous. En même temps, sur le terrain, la mise en œuvre stricte de l'ordonnance loi numéro 002/2012 se heurte à plusieurs obstacles, tant économiques que sociaux. Selon l'économiste Jean Bosco Kaomba de l'université de Lubumbashi, il est impensable de faire respecter une telle loi dans un contexte socio-économique où la classe moyenne est quasiment absente. Logiquement, lorsque vous essayez d'observer la structure économique de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que vous avez une classe économique constituée de bourgeois et vous avez des prolétaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe moyenne. Donc dans un pays où les revenus sont faibles, que les citoyens ne peuvent avoir des revenus que pour répondre aux besoins quotidiens, c'est-à-dire aux besoins vivriers. Donc avoir un revenu, nourrir ma famille, et ça suffit. Et donc exercer le petit commerce nécessite d'avoir un minimum de moyens qui pourraient non seulement répondre à mes besoins primaires, mais aussi à répondre aux besoins relatifs aux activités commerciales. Mais les Congolais n'ont pas ce revenu-là. De plus, Maître John Lubula, avocat au barreau du Haut-Katanga et spécialiste en droit commercial, soulève un autre point concernant l'inadéquation inhérente à cette législation. Je relèverai 2 failles. La première, c'est que la loi déjà n'est pas explicite par rapport à la quantité de marchandises appelées à être mises en vente. Et la deuxième faille, je pense, elle est relative au montant. Lorsqu'on a modifié cette loi en 2012, on a oublié que l'article était énoncé tel qu'il l'était, mais que le montant que l'article énonce est énoncé en monnaie zaïroise. Mais actuellement, comme vous le savez, la monnaie zaïroise n'existe plus.
nous avons les francs congolais qui existent. Donc mieux aurait été pour les législateurs déjà de conformer la loi à la monnaie courante de la RDC. Donc il y a ces deux failles que nous pensons ne nous permettent pas de définir réellement c'est quoi un petit commerce. Et de là, les expatriés profitent de cette brèche. On vous dit tout simplement que c'est une vente en petite quantité. Qui définit cette petite quantité? Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une autre notion importante. Donc, il y a d'une part les petits commerces ou le petit commerçant, si je dois les appeler ainsi. Il y a aussi d'autre part la notion des PME, petites et moyennes entreprises qui peuvent être exercées par des personnes physiques. Ce qu'on appelle autrement les établissements dont le numéro RCCM est confondu à la personne qui exerce justement ces commerces-là. Donc, c'est toutes ces notions qui doivent être clarifiées par la loi. Question de permettre à toutes ces personnes appelées justement à œuvrer dans ces secteurs de bien faire leur travail et de bien évoluer. Les deux experts s'accordent à dire que contrairement aux attentes initiales, l'ordonnance loi sur le petit commerce favoriserait en réalité les commerçants expatriés plutôt que les nationaux. Cette situation s'explique non seulement par l'architecture économique du pays, mais également par les considérations diplomatiques et des engagements internationaux. Alors, comme vous le savez, nous en matière commerciale, en tout cas en RDC, nous sommes régis par le droit OHADA. C'est les droits OHADA qui légifèrent toutes les questions relatives à l'exercice des commerces. La loi que nous avons évoquée tantôt, la loi numéro 90-046 de 1990, telle que complétée par celle de 2012, vient comme une exception à la règle pour justement donner le monopole de l'exercice du petit commerce aux seuls nationaux. Ça, c'est le principe. Seulement, il y a un problème qui se pose en termes de sanctions ou de relations internationales. Et on vous dit de l'autre côté, lorsque vous lisez la loi, en tout cas sur le commerce, donc l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, pour exercer les commerces, il suffit tout simplement d'être détenteur d'un numéro RCCM pour poser juridiquement les actes de commerce valables, c'est-à-dire vendre tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi vous constaterez que dans différents établissements, en tout cas par ici, les commerçants vendent tout et n'importe quoi en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un problème de demande, c'est-à-dire il y a une demande permanente. Et cette demande est observée à quel niveau? C'est-à-dire c'est moi et vous qui sommes des Congolais qui avons le souci de consommer un bien X, Y à partir du petit commerce. Et donc je suis l'acheteur des biens de petit commerce. Et alors en ce moment-là, lorsque ce besoin existe, et que l'offreur, c'est-à-dire le petit commerçant n'existe pas, l'opportuniste c'est qui? C'est l'expatrié. Et donc l'expatrié tombe sur une opportunité qui n'est pas exercée par le Congolais conformément à cette loi qui a été promulguée. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le Congolais qui est le demandeur est satisfait parce qu'il obtient un bien par le petit commerçant qui malheureusement n'est pas congolais, il est expatrié, mais parce qu'il doit vivre. Il va vers l'expatrié qui lui donne un bien, il achète au prix du petit commerce. En lieu et place de la non-application rigoureuse de cette ordonnance-loi, Maître John Luboula suggère que les consommateurs congolais peuvent autrement mettre en valeur les petits commerçants nationaux afin de faire pencher la balance en faveur de ces derniers. Je pense que l'idéal serait que nous-mêmes, Congolais, puissions prendre conscience au fait de la posture à adopter par rapport à ces expatriés. Lorsque vous allez sous d'autres cieux, par exemple les investissements tels que les supermarchés, c'est des investissements qui sont tenus par des nationaux. Et qu'est-ce que les nationaux font? Ils n'achètent que les nationaux pour sanctionner socialement, si je dois le dire ainsi, parce que ce n'est pas une sanction juridique, pour sanctionner socialement les étrangers qui s'adonnent à l'exercice du commerce qui est réservé aux nationaux. Recourir à une sanction sociale n'est sans doute pas une mauvaise option. En revanche, il faut également compter sur la bonne volonté des détaillants nationaux qui profiteraient certainement d'un manque de surveillance des services habilités pour vendre leurs marchandises à des prix souvent 2, 3, voire 4 fois plus élevés par rapport à leurs concurrents étrangers qui proposent parfois une diversité de produits à des prix plus compétitifs. Alors quand ils extrapolent avec le prix, pour la population congolaise, c'est aussi un désavantage. Et de ce fait, on constate plus que les gens vont payer chez les grands vendeurs parce que là, les prix est abordable pour tout le monde. Quand on laisse par exemple le secteur des vivres et frais aux étrangers, vous allez remarquer que ces étrangers-là importent de la marchandise et quand ils viennent ici, ils nous imposent, nous les opérateurs économiques, un prix exorbitant que
la population pense que ce sont les nationaux qui étouffent ou bien qui est en train d'exagérer les prix là. Or, par contre, ce n'est pas le cas. C'est l'État qui va provoquer cette fraude. Malheureusement, c'est une fraude et l'expatrié profite de cet atout. Mais à partir du moment où il n'a pas le pouvoir d'exercer ce commerce, mais il profite de cet atout, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive à fixer le prix à un prix exorbitant. Et donc, il se retrouve dans un environnement déréglementé. Et donc, il a la possibilité de pouvoir gonfler les prix et maximiser suffisamment de profit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de l'État congolais, du ministère national de l'économie, du ministère national de commerce extérieur, qui n'arrive pas à prendre des dispositions fiscales et parafiscales afin de contrôler la loi relative aux petits commerçants dans son application. Il convient de rappeler que la hausse illicite des prix et le non-affichage de prix sont passibles des sanctions en RDC. L'État doit donc renforcer ses contrôles concernant la fixation des tarifs sur le marché. Parce qu'on ne cherche pas la chose et son contraire. Nous devons être sérieux. À un niveau, il y aura la commission qui sera derrière tous ces gens-là. Parce que le ministère de l'économie a déjà prévu le bénéfice. Et nous allons interpeller ces gens-là et ils vont répondre à la loi. Ça, c'est selon Madame la ministre. En outre, les efforts du gouvernement pour consolider cette législation devraient être accompagnés des mesures pragmatiques et inclusives afin d'assurer une transition harmonieuse et durable. Notre pays, c'est un État sérieux, donc il faut tout simplement rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités afin que tout un chacun puisse se retrouver dans la société. Ainsi, l'application stricte de l'ordonnance loi numéro 002/2012 du 21 septembre 2012 demeure réellement un défi complexe en RDC. 2025 pourrait s'avérer une année décisive pour le respect et l'application définitive de cette loi.